Allah le Tout-Puissant nous a accordé l'islam comme une religion complète, fondée sur des règles claires et une sagesse profonde. Il a établi des responsabilités spécifiques pour l'homme et des responsabilités spécifiques pour la femme, et chacun d'eux sera jugé selon ses actes. Allah le Tout-Puissant a ordonné à la femme de préserver sa pudeur et son honneur, et il a ordonné à l'homme de préserver sa chasteté, de s'éloigner de la fornication et de rechercher le mariage comme voie licite. Le messager d'Allah Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a mis en garde avec une grande fermeté contre le péché de la fornication et contre tout ce qui peut y conduire. Il a averti les jeunes croyants de ne pas s'approcher des femmes qui ne leur sont pas permises. Mais une question importante se pose aujourd'hui. Que se passe-t-il lorsqu'un homme serre la main d'une femme? Est-ce une chose autorisée en islam ou non? C'est ce sujet essentiel que nous allons expliquer ensemble, chers spectateurs. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam et d'activer la cloche afin de recevoir tous nos rappels et enseignements à venir. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a clairement mis en garde contre le contact physique entre les hommes et les femmes qui ne sont pas mahram. Dans un hadith rapporté par At-Tabarani et Al-Bayhaqi, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit qu'il vaudrait mieux pour l'un d'entre vous qu'on lui plante une aiguille de fer dans la tête plutôt qu'il ne touche une femme qui ne lui est pas permise. Le savant Al-Manawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué que cette interdiction concerne même le simple contact, même lorsqu'il n'y a aucune intention de désir. Alors que dire de ce qui est plus grave que cela? Cette règle est confirmée par le comportement exemplaire du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Jamais il ne touchait une femme qui ne lui était pas permise. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: par Allah, la main du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'a jamais touché la main d'une femme lors de l'allégeance. Il acceptait leur engagement uniquement par la parole. Ce hadith est rapporté dans le recueil authentique d'Al-Bukhari. Elle a également précisé que la main du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'a jamais touché celle d'une femme, sauf lorsqu'il s'agissait d'une femme qui lui appartenait légalement. Concernant les avis des savants, l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a affirmé qu'il n'est pas permis à un homme étranger de toucher le visage ou les mains d'une femme étrangère et qu'il n'est pas autorisé de poser la main sur la sienne sans aucune barrière. L'imam Ash-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, considère que le simple contact entre un homme et une femme lors de la salutation annule les ablutions, même en l'absence de désir. Quant à l'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, il estime que le simple contact n'annule pas les ablutions, même s'il est accompagné de désir. L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a détaillé cette question en expliquant que si le contact est accompagné de désir, alors les ablutions sont annulées. Et s'il est sans désir, alors elles ne sont pas annulées. Ainsi, chers spectateurs, celui qui est confronté à ce genre de situation peut suivre la vie qui lui paraît le plus facile. Cependant, sortir de toute divergence reste préférable. Et cela se fait en évitant totalement la poignée de main, conformément à la voix du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Mais une autre question importante se pose. Que se passe-t-il dans le corps de la femme lorsqu'elle serre la main d'un homme? Des spécialistes en anatomie ont expliqué que lors d'un contact physique entre un homme et une femme, certaines cellules liées à la peau transmettent des sensations qui peuvent éveiller le désir chez la femme, souvent plus intensément que chez l'homme. Ces réactions peuvent apparaître de manière involontaire, simplement à cause du toucher. Les chercheurs ont également confirmé que la femme est particulièrement sensible au sens du toucher, ce qui peut influencer ses émotions, ses pensées et ses réactions de manière instinctive. Et l'effet ne s'arrête pas uniquement au toucher. Les odeurs agréables jouent aussi un rôle important, pouvant augmenter l'attirance et placer la femme dans un état émotionnel plus intense. C'est pour cette sagesse immense qu'Allah le Tout-Puissant a ordonné dans le noble Coran que les hommes et les femmes baissent leur regard, afin de protéger les cœurs avant même de protéger les corps. Allah est plus savant. Que la paix, la bénédiction et le salut soient sur notre prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Chers spectateurs, si ce rappel vous a été bénéfique, soutenez-nous en aimant la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Lumière de l'Islam et partagez ce message afin que le bien profite au plus grand nombre, si Allah le veut. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.